Donc la femme a pour responsabilité principale d'être l'aide de son mari. L'aide. C'est ça sa responsabilité. L'aide. Je représente cette responsabilité avec ma main gauche. Et alors l'homme répond en lui donnant des manches. Comme dans Proverbe 31, il se lève et lui donne des manches. Alléluia. Donc ne faisons pas de confusion. Il y a beaucoup de confusion en termes de responsabilité de rôle. Moi, j'ai choisi d'être une femme soumise. C'est un grand challenge. C'est un grand défi. Mais il y a beaucoup de bénédictions dans la soumission. Parce que la soumission, selon Dieu, ouvre même l'intelligence spirituelle, ouvre beaucoup de voies, ouvre beaucoup de bénédictions. Il y a de cela 6 mois, je me suis fait évaluer par mon mari. Il m'a donné 16 sur 20. Il y a de cela 2 mois, il a donné 18,75 sur 20. Maintenant, je ne sais pas combien j'ai. J'entraîne sans complaisance de donner la mention outstanding. Bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux ce soir. Nous allons parler de la famille. C'est toujours un privilège, une grâce, de parler des questions relatives à la famille. Jésus s'étant approché de le parlant ici, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai précédé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis Naomi Tebeze, enseignante de formation, missionnaire de profession. Depuis ces 5 dernières années, l'appel de Dieu sur notre vie, sur notre couple, c'est la restauration des familles. C'est une grâce de d'en parler avec vous cet après-midi. Et notre credo, notre foi, c'est tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes, ne dirigeront pas leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église, au point de se sacrifier pour elle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur époux, comme Sarah a été soumise à Abraham au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les jeunes seront dans crise de repère, crise de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que, moi je suis conscient. Je m'investirai. Selon le cœur de Dieu, Dieu a besoin de voir des familles centrées sur Christ. Seule une famille centrée sur Christ peut glorifier le Seigneur. Seule une famille qui met Jésus-Christ au centre de sa vie au quotidien peut glorifier le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3b, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et aujourd'hui, tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham, et le Seigneur soupire de voir toutes les familles de la terre être bénies au travers de toi. Alléluia. Quel que soit ton statut matrimonial, quelle que soit la situation ou la condition par laquelle tu passes, Dieu veut t'utiliser comme un objet. Parce que Dieu a un projet de restauration du monde entier en passant par les familles. Dieu veut sauver le monde. Et il cherche une seule personne qui puisse se mettre à la brèche pour intercéder en faveur du salut d'une famille. Alléluia. Alors, avoir une famille centrée sur Christ ne signifie pas se marier à l'église. Avoir une famille centrée sur Christ ne signifie pas bénir son mariage à l'église. Mais il est question de donner la première place à l'Éternel en ce qui concerne notre famille. Nous sommes dans une génération où nous sommes plus portés aux activités extérieures qu'aux activités intérieures. Le Seigneur soupire de voir des familles qui vivent avec pour but, avec pour mission de transformer les autres familles. C'est-à-dire, il est question d'être une famille d'impact qui bâtit d'autres familles d'impact à l'échelle mondiale et à l'échelle planétaire, sous la puissance du Saint-Esprit. Comme le dit Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie
Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut s'appuyer sur une personne. Le Seigneur veut s'appuyer sur un couple. Le Seigneur veut s'appuyer sur une famille. Parce qu'un célibataire d'impact engendre un couple d'impact. Et un couple d'impact engendre inéluctablement des familles d'impact. Et des familles d'impact engendrent naturellement des enfants d'impact. Il est question d'influencer la génération présente, mais aussi la génération à venir, au travers d'un saint héritage. Communiquer la vie de Jésus aux membres de nos familles. Quand je regarde la famille, je vois un père pasteur, je vois une mère assistante au pasteur, et je vois des enfants qui sont fidèles. Alléluia. Voilà le reflet de la famille. Voilà le plan de Dieu. Voilà la nouvelle dynamique que le Seigneur veut créer. Le Seigneur veut susciter une révolution au travers de la famille. Le Seigneur veut sauver les nations. Il veut susciter le réveil au travers de la famille. Le pasteur n'est pas nécessairement celui qui est en coach, qui est à l'église. Mais le pasteur, c'est toi, célibataire, qui veut bâtir une famille demain. C'est toi, marié, qui a la lourde responsabilité de bâtir ta famille, de protéger ta famille, les membres de ton église, qui sont tes enfants, qui sont ton époux, de les conduire vers le chemin, vers le Christ, et assurer ce que j'appelle la couverture spirituelle de la maison. Assurer la couverture spirituelle de chaque enfant. Parce que dans la présence de Dieu, le Père reçoit des choses, la mère reçoit des choses, le Père qui est pasteur, la mère qui est son assistant, et les enfants même qui sont des fidèles, reçoivent également des choses, et nous formons une famille selon le cœur de Dieu. Alléluia. C'est très important de voir la famille telle que Dieu la voit. Et j'ai l'habitude de dire, chaque condition défavorable est un atout. Alléluia. Pendant que tu crois que tu as perdu ton mari et que tout est terminé, je te demande de lire Luc 2, versets 36 à 37. Parce que Anne, la prophétesse, avait perdu son mari, mais elle ne s'est pas levée sur sa condition et sur sa situation. À peine 25 ans sonnés, au moment où beaucoup de jeunes filles aspirent au mariage, elle a choisi de passer du temps dans la prière, dans le jeûne, pour annoncer la délivrance de Jérusalem à tous ceux qui attendaient la venue du Christ. Alléluia. Chaque condition défavorable est un atout. C'est au moment où tu veux abandonner que le Seigneur veut davantage t'utiliser. Il te dit, lève-toi, ne te décourage pas. Là où tu veux lâcher, je suis là. Et je suis effectivement là. Pour toi. Rahab n'était qu'une prostituée, mais Dieu l'a utilisée puissamment. Alléluia. Sarah n'avait pas d'enfant, mais le Seigneur l'a puissamment utilisé. Gédéon était le plus pauvre dans sa génération, mais le Seigneur l'a puissamment utilisé. Il veut également t'utiliser aujourd'hui. Mais est-ce que tu es disposé? Est-ce que ton cœur est prêt à être un agent de réveil spirituel au travers de ta propre vie, au travers de ta propre famille, en comptant sur la puissance de Dieu? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disponible à accomplir un tel exploit pour la gloire de l'Éternel? Est-ce que tu veux donner un sens à ta vie? Un sens qui glorifie le Seigneur? Bâtir une famille selon le cœur de Dieu, c'est bâtir des parents selon la perspective de la gloire de Dieu. Des parents qui, selon 1 Timothée 3, des versets 2 à 5, sont irréprochables et qui savent diriger leur maison, diriger leur propre maison. J'aime beaucoup ce passage. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable dans 1 Timothée 3, 2 à 5, qu'il soit mari d'une femme. Mais l'élément qui me marque le plus, c'est qu'il dirige sa propre maison, parce que s'il ne peut pas bien diriger sa maison, comment prendra-t-il du peuple de Dieu? Et l'évêque dont il est question ici n'est pas le pasteur, n'est pas le prêtre, n'est pas le curé. Il s'agit de l'intendant des biens de Dieu. C'est-à-dire, il s'agit de toi, chrétien, il s'agit de moi. Nous avons cette lourde responsabilité d'être irréprochable. Et on peut se rendre compte qu'être irréprochable ne relève pas de l'ordre de l'humain. C'est divin que d'être un parent irréprochable. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut rendre un parent irréprochable devant Dieu. Une fois que je suis un parent chrétien, le sang de Jésus me donne libre accès à ce caractère d'irréprochable.
Donc, je peux bénéficier de ce caractère-là parce que le sang de Jésus a coulé pour que je sois un parent selon le cœur de Dieu. C'est un critère objectif qui ne dépend pas de moi, qui ne dépend pas de vous, mais qui dépend uniquement de ce que la mort de Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et au-delà de ce caractère objectif, nous avons besoin de nous approprier avec le caractère subjectif de la chose, qui consiste donc maintenant à vivre une vie de sanctification, à vivre tel que Dieu veut que je vive et que je conçoive le fait d'être mère ou d'être père comme Dieu le conçoit. Être un parent, c'est une lourde responsabilité, c'est un appel, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'on soit parent. Nous ne sommes que des intendants et Dieu seul est le propriétaire parfait. Est le propriétaire parfait de chacun de nos enfants. Alors il est impossible de réussir l'éducation de nos enfants sans être connecté à Dieu qui est le parent parfait. C'est pourquoi être parent, c'est envisager la vie des enfants en prenant en compte ce triple paramètre. L'enfant est un projet. Et qui dit projet parle de l'avant-projet, du projet proprement dit et de l'après-projet. Et c'est là où les célibataires ont beaucoup de grâce pendant qu'ils prient pour leur future famille, d'interroger Dieu sur ce que les enfants seront, sur le plan parfait de Dieu pour chaque enfant. Parce que les parents connaissent Proverbe 22:6, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais où est cette voie? Il faut même d'abord identifier la voie. Avec Jérémie 1, verset 5. Quand tu n'étais pas encore né, quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. Les détails se trouvent dans le 10e verset du même chapitre. Les raisons pour lesquelles je t'ai choisi, c'est pour arracher, c'est pour abattre, c'est pour ruiner, c'est pour planter, c'est pour semer. Donc tout parent qui se veut être un parent selon le cœur de Dieu devrait prendre la peine de réfléchir sur la destinée de l'enfant avec Dieu qui est le parent parfait, être dans une harmonie parfaite, recevoir ce plan parfait et s'atteler donc à mettre l'enfant sur la voie qu'il devrait suivre. Alléluia. L'avant-projet, le projet proprement dit, et l'après-projet, c'est envoyer les enfants qu'on a déjà bien formés, pas seulement les libérer, mais les envoyer pour qu'ils soient des missionnaires où ils se trouvent. Et c'est pourquoi j'ai vraiment béni le Seigneur quand il nous a donné, quand il nous a révélé le concept de ma maison, le tout premier centre de formation. Parce que l'école est un centre de formation. Je suis enseignante, je sais de quoi il est question. Et je sais ce qui se passe sur le campus scolaire. Le quartier est un centre de formation. L'environnement dans lequel nous nous trouvons est un centre de formation. Mais il est fondamental que la maison devienne le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes bibliques y sont communiqués au quotidien. Nous avons la grâce à la maison de lire 3 chapitres. Nous sommes à la 5e lecture, 3 chapitres de la Bible chaque jour avec tous les enfants. Et en un an, on parcourt toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Nous sommes à la 5e lecture de toute la Bible. Ça veut dire que la dernière qui a 8 ans est à sa 5e lecture de la parole de Dieu. Nous ne nous soucions pas beaucoup de si elle comprend ou si elle ne comprend pas, mais nous savons tout simplement que la parole de Dieu est ce qui est bon. La parole de Dieu doit être consommée sans modération. Et donc, même si un enfant lit en dormant, nous préférons qu'il lise en dormant que de ne pas lire du tout. Alléluia. Parce que nous reconnaissons notre finitude et l'infinitude de Dieu dans ce qu'il y a lieu de faire en termes d'éducation. Parce que les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné en abandonnant le Seigneur. Beaucoup de parents croient qu'ils peuvent réussir l'éducation de leurs enfants sans mettre Christ au centre. Pas à gauche, pas à droite, pas devant, pas derrière, mais au centre. Et au-delà d'être au centre, d'être partout, parce qu'il veut occuper la première place, et au-delà de la première place, il va occuper toute la place. Et nous avons besoin de lui donner cette première place pour qu'il règne en maître absolu. Et c'est ce que nous avons manqué de faire. Et Jérémie 2:13 nous dit, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées.
Donc, c'est construire des citernes crevassées que de croire à l'éducation de nos enfants sans Dieu. C'est impossible de penser à l'éducation de nos enfants sans mettre Dieu au centre de ce que nous entreprenons. C'est un leurre. On peut avoir un succès éphémère, un succès illusoire, mais le seul succès, c'est dans la parole de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire aux parents que j'encadre et avec qui je travaille que le meilleur héritage, c'est un héritage spirituel. Alléluia. C'est un héritage spirituel. Parce que cette parole qui est gravée dans le cœur de l'enfant, il va l'amener au ciel. Parce que notre caractère ira au ciel. Mais il ne pourra pas partir avec de grosses maisons. Je n'ai pas de problème avec les grosses maisons. Mais je dis qu'il y a un ordre de priorité. Le meilleur, quand j'ai utilisé un comparatif, le meilleur héritage qu'un enfant peut recevoir de ses parents, c'est d'abord un héritage spirituel. Lui communiquer des valeurs telles que la parole, telles que la lecture biblique. C'est fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'aller à l'école du dimanche ou au culte d'enfants, non. Les parents doivent reprendre leur responsabilité au sein de la maison. Ils doivent reprendre les choses en main. On va tantôt prendre un répétiteur ou alors confier les enfants au moniteur du culte d'enfants. Le père et la mère doivent retrouver leur place centrale. Celle de parler de la parole avec les enfants. Celle de prier avec les enfants, mais surtout de prier pour les enfants. Il y a une nuance au travers de ces deux prépositions. Prier pour l'enfant. Vous pouvez prier pour l'enfant même en son absence. Mais il y a un souci important. Il y a quelque chose d'extraordinaire que d'arrêter la main d'un enfant et de prier avec lui. Et ça fait toute la différence. C'est complètement différent de s'asseoir, on prie ensemble autour d'une table et appeler chaque enfant, seul à seul, et prier avec lui. Essayez ça et vous verrez ce que ça va donner. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Déjà sur le plan affectif, il y a quelque chose qui va se passer. Et les enfants vont mieux s'ouvrir et la confiance aussi va naître. Et j'ai l'habitude de dire nos enfants souffrent d'une carence en vitamine A alors que nous sommes vivants. Ils sont orphelins alors que nous sommes encore vivants. Ils souffrent d'une carence en vitamine A mis pour absence d'affection, A mis pour absence d'amour, A mis pour absence d'application de la parole de Dieu, même dans les familles dites chrétiennes. Alléluia. Oui, nos enfants souffrent d'une carence en triple A. Pas d'amour, pas d'affection, pas d'application de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui n'est pas appliquée n'a pas sa raison d'être, n'a pas d'effet, ne produit aucun impact dans la vie des enfants. Bâtir une famille selon le cœur de Dieu. Le meilleur héritage qu'on peut donner à un enfant est d'abord spirituel. Toute autre chose vient par la suite. Parlons des maris, parlons de famille, nous allons prendre un peu partout. J'ai rédigé dans un de ces livres, et j'ai dit, seul un mari qui meurt en lui-même, et qui s'engage à aimer sa femme, à la diriger, qui s'engage à la consulter avant de prendre une décision finale pour le bien-être du couple et de la famille, qui lui garantit une sécurité financière, qui fructifie ses dons et ses talents pour que l'appel de Dieu dans sa vie se réalise, peut plaire à Dieu. Alléluia. Donc si vous êtes un homme dans la salle, évaluez-vous. Est-ce que ma femme ou ma future femme jouit d'une sécurité financière? Est-ce que je la consulte avant de prendre la décision finale qu'il faut prendre pour le bien-être du couple et de toute la famille? Ou alors je la domine, je dicte mes lois, je dicte mes principes et je l'utilise comme une sorte d'escalier pour assouvir mes besoins. Aimer comme Christ, diriger comme Christ. Tant que vous n'êtes pas focalisé, fondé sur l'amour inconditionnel, c'est impossible. Et j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas un seul homme qui existe sur la terre qui soit capable d'aimer une femme, et vice versa. Il n'existe pas de femme qui soit capable d'aimer
et de rendre heureux un homme. Mais Dieu est capable, suivez mon regard, de vous rendre heureux au travers de votre femme, au travers de votre mari. Et ça fait toute la différence. Alléluia. Ça fait toute la différence. Et j'ai aimé le témoignage de la femme d'un père qui a l'habitude de dire, et je répète souvent ça à l'école des femmes, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari a un problème, tu es la solution. Alléluia. Au nom de la complémentarité, Dieu ne peut pas te donner ce qui est au-delà de tes forces. Il ne peut pas. Quand le mari a un problème, tu es déjà la solution. Et si tu ne peux pas, le mari céleste peut. C'est le Dieu des impossibilités. C'est le Dieu des impossibilités. Et nous soupirons de voir véritablement des hommes qui aiment leurs femmes en s'appuyant sur la puissance du Saint-Esprit et surtout sur l'amour inconditionnel. Personne ne peut aimer inconditionnellement sans avoir rencontré personnellement Christ. Parce que l'amour inconditionnel, c'est Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous sommes encore des pécheurs. Et nous avons le défi, par analogie, d'aimer notre femme, d'aimer notre mari aussi. Parce que ça concerne les femmes aussi. Quand il est désagréable ou quand elle est désagréable. C'est ça l'amour inconditionnel. Et lorsque je questionnais Dieu sur cette question, parce que je dis, Seigneur, je ne veux pas communiquer des choses que je ne vis pas ou des choses que je ne transmets pas. Le Seigneur m'a dit clairement, on peut aimer sans condition, c'est accepter l'autre, indépendamment de ce qu'il est, une chose, indépendamment de ce qu'il a, deux choses, et indépendamment de ce qu'il fait. Alléluia. Donc, même si ton mari est vendeur de glacés, tu te soumets et tu bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que la nomination de l'homme en tant que chef est divine. Et tu ne peux pas chercher tes intérêts et les intérêts du mari en même temps. Alors, tu as besoin de mourir en toi et de chercher les intérêts de ton mari. Parce qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres. Quand tu vas le faire, on va dire tu es la femme bête et la femme même insensée, on va le dire, on va te railler, même dans les communautés chrétiennes. Mais ce qui compte le plus, c'est que tu sois en conformité avec la parole. Avec la parole. Donc, n'aie pas honte de le faire. De chercher prioritairement les intérêts de ton époux. Ça, c'est fondamental. Pendant que tu le fais, l'époux céleste va te récompenser. Parce que c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même si en retour, ton mari n'est pas reconnaissant. Est-ce que vous voyez la nuance? Le mari céleste, il te voit. Il t'observe. Même si le mari terrestre est limité. Il te voit et il t'observe. J'ai l'habitude de dire, la soumission est un atout. La soumission est une force. Seules les femmes qui sont spirituellement matures, elles sont capables de se soumettre. Même si la soumission fait tellement peur aux femmes. Moi aussi, j'en ai eu un peu peur un temps soit donné. Mais une femme soumise bénéficie d'une double protection. D'abord, la protection de l'époux, que je vais matérialiser par un parapluie, et ensuite de l'époux terrestre, je veux dire, mais ensuite de l'époux céleste, que je vais matérialiser par un autre parapluie. La soumission, c'est un atout. La soumission, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que c'est à Dieu que tu vas rendre compte, femme, donc soumets-toi. Et si vous comprenez le bien fondé de la soumission, vous allez vous soumettre sans qu'on ne vous demande de vous soumettre. Et c'est ça la bonne version. N'attendez pas qu'on vous demande pour que vous vous soumettiez. La soumission, c'est toute une mission. Et j'ai beaucoup démontré ça avec Genèse 2, verset 18, où il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand le Seigneur le déclare dans Genèse 2, verset 18, Adam et Ève n'existent pas encore. Ève est dans le jardin en train d'accomplir Genèse 2, verset 15. Cultiver et garder le jardin. Pendant que Adam est donc en mission, Ève n'est même pas existante. C'est pendant qu'il travaille que le Seigneur se rend compte qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de quelqu'un pour le secourir, pour le seconder, pour le soutenir, pour le secourir. Il fait donc appel à Ève. Cela veut dire que Adam est en mission,
et Ève est sous la mission d'Adam et une femme sous mission. Amen. Est-ce que tu connais la mission de ton mari? Ou être sous la mission de ton mari? Et dans la nouvelle alliance, il arrive même souvent que ce soit des femmes qui aient la mission. Mais est-ce que toi, homme, tu es assez humble? Je ne veux pas dire qu'il faut être sous sa mission, mais est-ce que tu es assez humble pour épouser cette mission parce que le porteur de vision n'est pas nécessairement le propriétaire de la vision? Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Le plus important n'est pas la responsabilité des rôles de chacun. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais c'est que nous travaillons en tant qu'une équipe interdépendante. Alléluia. Et je veux faire cette démonstration pour dire en fait que voici ce que Dieu attend de l'homme. Qu'il soit un leader serviteur qui aime et qui dirige sa femme. Et la soumission de la femme est une réponse et non pas une responsabilité comme beaucoup le pensent. C'est une responsabilité de l'homme, c'est d'être un leader serviteur comme Christ, qui a été un leader au point de laver les pieds de ses disciples. Et la réponse de la femme, c'est ce qu'elle fait, c'est sa réaction, c'est sa réponse pour secourir le mari dans cette responsabilité première. Alléluia. Il est question de travailler en tant qu'équipe interdépendante. Quand dans une équipe de foot, une personne marque le but, c'est toute l'équipe qui en bénéficie. D'où la nécessité d'accepter nos forces et d'aimer aussi nos faiblesses. Parce que les faiblesses ont une portée divine dans les foyers. Et tant que tu refuses d'accepter les faiblesses de ton conjoint avec ses forces et ses faiblesses, mais pourquoi toi, qui n'es que la créature de Dieu, qui n'es que l'enfant de Dieu, tu refuses de l'accepter comme tel? Et quand tu refuses, tu ne fais pas montre ou démonstration de l'amour inconditionnel dont on a parlé tout à l'heure. Donc ne cherche pas à changer ton mari, ne cherche pas à changer ta femme, mais travaille à adopter une attitude d'acceptation inconditionnelle à son endroit. Alléluia. Ça c'est fondamental. Donc la femme a pour responsabilité principale d'être l'aide de son mari. L'aide. C'est ça sa responsabilité. L'aide. Je représente cette responsabilité avec ma main gauche. Et alors l'homme répond en lui donnant des manches. Comme dans Proverbe 31, il se lève et lui donne des manches. Alléluia. Donc ne faisons pas de confusion. Il y a beaucoup de confusion en termes de responsabilité de rôle. Moi, j'ai choisi d'être une femme soumise. C'est un grand challenge. C'est un grand défi. Mais il y a beaucoup de bénédictions dans la soumission. Parce que la soumission, selon Dieu, ouvre même l'intelligence spirituelle, ouvre beaucoup de voies, ouvre beaucoup de bénédictions. Il y a de cela 6 mois, je me suis fait évaluer par mon mari. Il m'a donné 16 sur 20. Il y a de cela 2 mois, il a donné 18,75 sur 20. Maintenant, je ne sais pas combien j'ai. Tu peux répondre étant là-bas. Tu peux répondre. Ne sois pas coincé, ne sois pas complaisant surtout. Et que les regards des uns et des autres ont été faits. Donc regarde à Dieu et regarde à ta propre conscience et tu fais un bilan. Ça, il n'était pas au courant que j'allais m'arrêter là, mais je pense qu'il est nécessaire de s'arrêter. Parce que nous refusons. Je voudrais, sans complaisance, te donner la mention outstanding. Dans le système anglo-saxon, outstanding veut dire au-delà de 20 secondes. Je suis loin de m'enorgueillir parce que je crois que j'ai beaucoup à faire. Peut-être c'est son système de notation, mais je crois que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et je crois que c'est pour cela que le Seigneur me donne encore d'être en vie. Oui, je crois que j'ai beaucoup de choses à faire pour être véritablement cette femme selon le standard divin. Oui, c'est d'être la fille de Sarah dans le sens premier du terme. J'y vais, je crois que j'arriverai à bon port, je suis contente qu'ils disent ça. Mais il y a de cela quelques semaines lorsque nous prions, parce que l'une de nos forces, à famille notre domaine, c'est que nous sommes très faibles. Et nous croyons tout simplement que c'est dans notre faiblesse que la puissance de l'Éternel s'accomplit. Et nous affirmons notre faiblesse dans la dépendance à Christ, dans la prière.
Alors nous prions pour avoir des détails sur un certain nombre de choses. Quand le Seigneur nous montrait notre champ, il y avait des parties qui n'étaient pas encore cultivées. Donc du coup, il y a beaucoup d'autres aspects de vos caractères qui vont être transformés, qui doivent être changés. Et je prie véritablement que ce soit le partage de chacune d'entre nous ici. Alléluia. Oui. Le mariage selon le cœur de Dieu, le mariage selon le cœur de Dieu, la famille selon le cœur de Dieu. Ça accomplit 3 choses si on est marié. L'unité. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ne laissez personne, même pas vous-même, détruire l'unité de votre couple. Alléluia. Ne laissez rien détruire l'unité de votre couple parce que l'unité est salutaire. Et l'ennemi fait tout pour diviser les couples. Parfois c'est une belle-mère, parfois c'est une belle-sœur, parfois c'est même une petite situation de que la souris est montée et l'autre dit que la souris est descendue. Rien que ça. Ça peut paraître vraiment banal, mais ne laissez absolument rien, même pas ce qui semble très banal, détruire votre couple parce que c'est dans l'unité parfaite que le Seigneur permet des choses extraordinaires. Jésus en partant a demandé à ses disciples d'être unis avant qu'il n'envoie le Saint-Esprit. Nous avons besoin de travailler une unité parfaite à la hauteur de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui sont parfaitement unis et chacun jouant pleinement son rôle. Le Sauveur, le Consolateur, le Sauveur, chacun joue son rôle, son Créateur, le Créateur, parfaitement unis. La complémentarité est centrale. C'est facile de dire l'un est ici, l'autre est là-bas. Tel voit telle chose comme ci, tel voit telle chose comme ça, non. Mais quand je parle de la complémentarité, l'un des éléments sur lesquels je m'appuie le plus, c'est la portée divine des faiblesses. C'est la portée divine des limites de ton conjoint. Si tu as une idée claire de qui est ton conjoint, de qui est ta conjointe, et si tu es prêt à énumérer ses faiblesses, non pas pour les rejeter, mais pour les accepter, tu peux t'estimer heureux. Alléluia. Tu peux t'estimer heureux. Les gens voient seulement la complémentarité en termes de tu prépares le macabo pendant que moi je prépare la viande. Non. Dieu voit la complémentarité dans beaucoup d'autres choses que nous ne valorisons pas. Moi, j'ai l'habitude d'aller très vite. Un thème, tu permets que je donne ça comme témoignage. Mais lui, il prend parfois tout son temps. Mais au début, moi, je trouvais que c'est très compliqué. Quand on allait en mission en moto, moi, je lui disais, tu me prends en route si tu me trouves en route. Vous voyez un peu, donc moi, je voulais toujours aller un peu vite parce que je dis, il y a l'évangélisation, il y a l'école, il y a ceci, il y a cela. Mais après, je me suis rendu compte que le fait qu'il aille doucement était une grande force. Parce que qui va vite? Non, qui va vite peut faire 2 fois. Tu vas naturellement faire 2 fois, il y a des choses qui vont m'échapper naturellement. Et le fait qu'il s'arrête me pousse aussi à m'arrêter. Parce qu'une focalisation à outrance m'empêche de voir les limites d'un certain nombre de choses. Et quand j'ai commencé à percevoir les atouts de ce que moi j'appelais faiblesse auparavant, c'est mon propre caractère qui a été bâti. Alléluia. C'est tout le couple qui a été bâti. Alléluia. Et c'est toute la famille qui a bénéficié. Donc, au moment où je fais ce témoignage, j'ai envie que toi, tu te jettes un regard introspectif dans ta vie de couple. Tu dis, mais qu'est-ce que je n'accepte pas de l'autre? Qu'est-ce que j'ai du mal à tolérer chez l'autre? C'est-à-dire que les couples se séparent exactement au moment où ils ont besoin de démontrer un amour inconditionnel. Et tu dis, Seigneur, je m'engage à accepter ces choses. Pas parce que je veux que l'autre soit médiocre, parce que je suis consciente que l'autre n'est pas parfait, mais il est un don parfait de Dieu. Est-ce que vous voyez la nuance? L'autre n'est pas parfait, mais il est un don parfait de Dieu. Et ça fait donc que les limites de l'autre, les faiblesses de l'autre sont des atouts pour mon propre caractère. Et quand je vais commencer à voir les faiblesses de l'autre avec les lunettes de Dieu, avec la perspective divine, alors ça change tout en moi. Ce qui m'énervait avant ne m'énerve plus. Ce qui m'irritait avant ne m'irrite plus. La personne n'a pas changé, ta femme n'a pas changé, ton mari n'a pas changé, mais ton attitude a changé à l'endroit de ton mari ou à l'endroit de ta femme. Et ça fait toute la différence. Et je dis souvent, ça aussi c'est le Seigneur qui m'a enseigné ce principe que je vais communiquer, que si tu fais un reproche à ta femme, à ton mari, à ton enfant, 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans succès. Conséquence, tu as un problème et tu es le problème. Tu as fait un reproche
à ton mari, à ta femme, à ton enfant, une fois, 2 fois, 3 fois, sans succès, tu as un problème. Et tu es le problème. Pourquoi? Au nom de la complémentarité, Dieu permet certaines difficultés, pas pour bâtir forcément l'autre, mais pour bâtir toi qui semble dire que tu as raison. Pour te bâtir toi qui semble dire que tu es spirituellement mature. Pour te bâtir toi qui dis que je prie plus que mon mari. Ou alors toi qui dis je prie plus que ma femme. C'est toi qui vas encore bâtir, ce n'est pas l'autre. Laisse l'autre larminer. Laisse l'autre larminer. Quand tu vas suffisamment monter et que tu vas croître dans une pleine ressemblance à Christ, tu vas regarder l'autre avec la compassion. Tu vas regarder ce mari qui a adulté et dit, Seigneur, que puis-je faire pour l'aider à sortir de là? Ce n'est plus l'occasion de l'enfoncer davantage. Je suis en train d'expliquer ce principe. Parfois, tu as reproché l'enfant. Tu ne fais que reprocher. L'éducation ne consiste pas à dire. Non. L'éducation ne va jamais consister à demander à l'autre de dire un certain nombre de choses. Mais fais. Et ça va transformer la vie de l'autre. Prie. Tu vas voir des transformations rapides à une vitesse à laquelle tu ne t'attendais pas. Revois ton propre caractère. Peut-être ta façon de parler. Peut-être ta façon de reprendre l'enfant. Et les choses pourront être différentes. Les choses pourront être transformées. Parce que c'est le Seigneur qui a compris. Alléluia. Parlons un peu de la communication, si vous le permettez, parlons un peu de la communication. Et j'ai l'habitude de déclarer, je crois que j'ai rédigé ça quelque part aussi, que la communication est à la relation conjugale ce que le sang est au corps, ce que la foi est à la vie chrétienne et ce que la sanctification est à la vie de respiration spirituelle. Je vais reprendre ça. Je vais juste résumer. La communication est à la relation conjugale ce que le sang est au corps humain, ce que la foi est à la vie chrétienne et ce que la sanctification est à la respiration spirituelle. Si nous n'avons pas de sang dans le corps, on ne peut pas vivre. La vie chrétienne sans la foi n'a pas de raison d'être parce qu'elle commence par la foi, s'achève par la foi, se vit par la foi. Et sans une vie de sanctification, on est spirituellement asphyxié. On ne peut pas respirer. Alléluia. Donc, un couple qui ne communique pas est un couple qui est mort. Un couple qui ne communique pas bien, c'est un couple qui est asphyxié. D'où la nécessité de mettre l'accent sur la communication. Et la meilleure façon de communiquer n'est pas de parler, c'est d'écouter. Et mieux on parle, mieux on échange, on peut réduire considérablement les conflits dans les couples. Et l'intimité sexuelle n'apparaît que comme le 3e niveau de la communication. C'est un peu comme une sorte d'aboutissement. Et je dis merci à Cyril, je ne sais pas pourquoi ce principe t'a marqué, où il est dit en fait que la relation conjugale est comme un thermomètre dans un couple. Il y a un lien étroit entre l'intimité sexuelle et le spirituel. On n'a jamais vu ça comme ça. Parfois, on a vu trop de péchés, même dans l'intimité sexuelle, même quand on est marié, c'est pas évident, surtout quand on a vécu une vie de chasteté et d'abstinence. Mais ton intimité sexuelle, en fait, comment je vais dire ça, est un baromètre qui permet de mesurer et de jauger clairement ton état spirituel. Ça veut dire qu'une intimité sexuelle devrait être un acte d'adoration. Un acte d'adoration étant tout acte qui fait plaisir au Père de Dieu. Alléluia. Alors, si on note ce principe, on va changer tous les paramètres. Et on va voir les choses différemment. On va aborder les choses différemment. Parce qu'on voit même dans l'intimité sexuelle la gloire de Dieu. Comment Dieu tire son profit dans ce que nous sommes en train de faire. Et comment est-ce qu'il est satisfait. Je parle de Dieu. Comment est-ce qu'il est heureux dans une intimité conjugale. On l'aborderait différemment. On verrait ces choses-là d'une manière complètement différente. Alléluia. C'est une sorte de résumé que je suis en train de faire. Parlons des piliers qui soutiennent une famille selon le cœur de Dieu. De quelques piliers qui soutiennent une famille selon le cœur de Dieu, je vais parler déjà d'une fondation d'amour inconditionnel.
Et sur la base de la fondation d'un amour inconditionnel, je vais y associer le pardon inconditionnel. Pardonnez à vous-même, pardonnez à votre époux, à votre épouse, pardonnez à vos enfants. La vie sera différente à la maison. Vous ne pouvez pas bâtir une famille sur la base des regrets, des rancœurs, des rancunes, des amertumes. Les cœurs sont lourds. Ce n'est pas possible. Pardonnez et laissez passer. Pardonnez et libérez-vous. C'est aussi ça l'amour inconditionnel. Oubliez ce que l'autre a fait en mal. On va mettre le mal là, écrit ça sur le sable, ce que l'autre a fait en mal. Mais graver sur la pierre ce que l'autre a fait en bien. Et toujours se souvenir de ce qui est bien. Et balayer du pied ce que l'autre a fait. C'est ça. C'est central, c'est fondamental. Un autre pilier de la famille sont les enfants régénérés. Les enfants qui sont convertis. Les enfants qui sont consacrés. Ça, c'est vrai pour les célibataires, mais aussi pour les mariés. Et lorsqu'on a travaillé déjà pour le salut des enfants, veillez à leur croissance multidimensionnelle. Veillez à ce qu'ils partent, mais qu'ils soient surtout en mission, là où ils sont. Quand ils sont à l'école, ils sont en mission. Parce que le véritable savoir ne se trouve pas dans les salles de classe. C'est une enseignante qui parle. Le véritable savoir ne se trouve pas dans les amphithéâtres. Mais le véritable savoir se trouve dans la parole, dans la Bible, Deutéronome 6, versets 6 à 10. Je vous conseille de vivre pleinement ça. Et nous avons besoin de lire la parole, de consommer la parole, de la méditer, de la citer et surtout de la mettre en pratique pour voir des transformations profondes que la parole peut apporter dans nos maisons et dans nos familles. Nous avons besoin de cette transformation profonde que seule la parole de Dieu, mise en pratique, peut apporter dans nos maisons, peut apporter dans nos familles. Il ne s'agit pas d'inscrire les enfants dans de grandes écoles. Non, c'est pas une question de label, c'est une vie en fait. Où on vit la parole, où on la met en pratique et où le Seigneur nous transforme de jour en jour à sa statue parfaite selon Colossiens 1 verset 28. Où nous pouvons voir qu'en tant que membres d'une famille, nous croissons vers une pleine maturité. Nous croissons à avoir un caractère qui est semblable à celui de Christ. C'est ça la véritable école. Et j'ai l'habitude de dire, dans le système du monde, on peut dire il fait la cible, il fait 6e, il fait terminale. Mais dans le monde chrétien, il fait quelle classe, pasteur? Il fait quelle classe? Marié ou futur marié, il fait quelle classe? Dans le jargon du disciple-là. Parce que le but ultime de nos familles, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. C'est d'aller faire de tous les célibataires des disciples. Faire de toutes les femmes des disciples. Faire de tous les couples des disciples. Mais qui est prêt à écrire les curricula? Qui veut écrire le curriculum pour les enfants? Qui veut écrire le curriculum pour les jeunes? Qui est disposé? Chacun est dans une sorte de débrouillardise qui dénote la suffisance que nous, en tant qu'adultes, nous ne dépendons pas suffisamment de la puissance du Saint-Esprit pour éduquer nos enfants. Le monde a ses curriculums. Quels sont les nôtres? Quels sont nos repères? Et nous qui sommes censés être le sel de la terre et la lumière du monde, quels sont nos repères? Nous sommes en train de travailler à cela, mais nous croyons que chacun de nous est concerné. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Nous sommes tous interpellés à rédiger ces curriculums. Tel qu'on peut dire à la maison, l'enfant est passé de la classe peut-être de Daniel à la classe de Esther. Ou de la classe de Esther à la classe de Joseph. Je ne sais pas de quoi il est question. Mais pendant que je parle, mon désir est véritablement qu'il y a un dépôt dans ton cœur. Et que ce dépôt voit le jour. Parce que l'heure est venue où le Seigneur veut sauver le monde entier par les familles. Alléluia. Le Seigneur veut susciter un réveil par les familles. Et nous sommes tous concernés. On ne reste pas à la traîne. Ne dis pas que c'est une affaire de pasteur. Dans la nouvelle alliance, qui est même pasteur? Nous tous, on est concernés. Ce n'est pas une affaire des autres. Les enfants régénérés. Des finances totalement consacrées à Dieu. Dieu est propriétaire de tout notre argent. Nous ne sommes que des intendants. Avec le Psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais on a comme l'impression que plus nous sommes bénis matériellement, moins nous recherchons la face de Dieu. Si l'enfant tombe malade et que tu as un compte bancaire fourni, tu pries moins. Mais si tu sais que dans ton portefeuille, il n'y a même pas 600 francs pour acheter le billet de session, tu vas prier différemment. Alléluia. Mais nous avons besoin de prier comme si nos comptes bancaires étaient vides et vidés. Parce qu'on a comme l'impression que lorsqu'on a atteint nos objectifs, quand le Seigneur a permis que nous atteignions nos objectifs, nous ne nous soucions plus des objectifs de Dieu.
Nous ne nous soucions plus des objectifs de Dieu. Et parfois, Dieu permet même la difficulté pour nous amener à réfléchir différemment, à nous rapprocher de lui, à chercher sa face. Et c'est pourquoi les difficultés sont souvent les bienvenues. Quand nous regardons les difficultés avec un regard divin, nous nous rendons compte que les difficultés ont leur raison d'être dans notre équipement. Il faut que nous passions par des difficultés pour être matures, pour être des personnes équilibrées et pour aider aussi les autres personnes lorsqu'elles vont passer par certaines difficultés. Donc, fondation d'amour inconditionnel, enfants régénérés, les finances consacrées totalement à l'Éternel. Un hôtel conjugal, un hôtel personnel et un hôtel familial, embrasé de la puissance du Saint-Esprit en permanence. Les familles sont perdues, les familles sont sans ce dessus-dessous, parce que les parents ne prient pas. Et parce que les parents ne prient pas, les enfants aussi ont du mal à prier. Et j'ai l'habitude de dire aux femmes que le plus dur n'est pas que tu passes par des problèmes, ou alors que tu aies des difficultés avec ton mari, mais c'est que tu ne sais même pas quel est le point de vue de Dieu sur ce qui est en train de se passer. Et vraiment, tu es perdu parce que tu n'as pas la volonté parfaite de Dieu sur ta vie. Tu n'as pas de direction. Tu es complètement déboussolé. Comment tu peux être heureux ou heureuse quand tu ne sais même pas ce que Dieu attend de toi au travers d'une situation par laquelle tu passes? Une différence entre un célibataire qui sait que je suis célibataire, mais je sais pourquoi je suis célibataire. Et je sais ce que Dieu dit de mon célibat. Et un autre qui est célibataire pour être un célibataire. Un célibataire sans espoir et qui ne sait véritablement pas quelle est la feuille de route pour sa propre vie. Il y a une différence entre un parent qui a un enfant désobéissant, sans direction, et un autre parent qui a un enfant désobéissant. Il sait que l'enfant-ci est celui que Dieu veut utiliser pour bénir la famille. Et l'ennemi veut le déstabiliser. Alléluia. La maman l'a pris différemment. Et elle a des résultats différents. Alléluia. Donc le problème n'est même pas le problème, mais c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis du problème. Et j'insiste là-dessus, nous ne prions pas assez pour nos maisons. Nous ne prions pas assez pour notre statut. Nous ne prions pas assez, nous ne nous investissons pas assez. Et on ne nous sommes pas connectés. Et quand le problème arrive, qu'est-ce qu'on fait? N'ayant pas la volonté de Dieu, n'ayant pas la direction, n'ayant pas de boussole, on est à terre. Mais quand, avant que le problème ne surgisse, le Seigneur dit, voilà telle chose, peut-être au travers d'un rêve, peut-être au travers d'une vision, peut-être au travers même d'une révélation, on est mieux préparé à traverser la difficulté. Et on peut facilement même voir la main de Dieu dans ce qui nous arrive. Même si l'ennemi s'agit, le Seigneur reste souverain sur notre vie. Alléluia. Et il est même souverain sur les accidents de nos vies. Il est même souverain sur les imprévus de nos vies. Alléluia. Oui, il est au-dessus de tout. Il parle même des imprévus. Ce que tu appelles imprévu, lui les maîtrise. Ce que tu appelles accident, la nuit, il est tout planifié. Même si tu n'es pas dans la volonté parfaite. Il a une idée claire de ce que c'est que la volonté permissive. Et il reste la seule personne, la seule référence vers qui nous pouvons véritablement nous tourner pour bâtir des familles selon son cœur. Notre désir, c'est de voir des familles d'impact qui impactent d'autres familles à l'échelle mondiale et à l'échelle planétaire en portant la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prier. Nous allons prier. Je pense que je reste dans mon temps encore pour quelques minutes. Nous allons prier. Et dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde. C'est une grâce et d'écouter des choses venant de lui parce que je ne suis qu'un complet, parce que par moi, et je suis qu'un objet en fait, une servante très inutile, il l'utilise pour communiquer un certain nombre de choses. Mais je voudrais que tu dises merci à l'Éternel pour le dépôt de ce soir. Que tu dises merci pour ce que tu as reçu, bien pour ce qui a été réitéré. Peut-être il n'y a rien de neuf, mais la puissance du Saint-Esprit change et transforme des choses anciennes. Et te donne de les percevoir différemment. Tu
Je voudrais que tu soupires véritablement d'être un célibataire d'impact, qui impacte les autres. Tu soupires d'être une femme d'impact qui impacte également les autres. Tu soupires de bâtir un couple d'impact qui impacte également d'autres couples. Tu soupires de voir des enfants d'impact se lever. Tu soupires de voir des familles d'impact se multiplier pour que tous parviennent à rencontrer personnellement Christ et à grandir dans la connaissance de Christ, en le faisant connaître à un maximum de personnes, en effet de toutes les nations des disciples. Je voudrais que tu soupires pour appartenir à cette nouvelle génération de familles que le Seigneur est en train de susciter. Cette nouvelle génération d'enfants qui sont des Daniel, des Esther, des David. Ces enfants qui refusent de manger les repas souillés de la table de roi. Soupire pour cette nouvelle génération de célibataires d'impact qui vivent pour adorer Dieu, qui vivent pour aller en mission, qui vivent pour le salut d'un maximum de personnes, qui vivent pour développer le caractère de Christ. Soupire d'être une femme d'impact. Oui, une femme sage qui bâtit sa propre maison. Une vierge sage qui est toujours équipée. Qui bâtit sa maison à genoux, qui bâtit sa maison dans la prière. Soupire d'être un couple qui bâtit l'unité, la complémentarité. Ce couple qui fait de ses enfants des disciples et qui aide également d'autres enfants à être des disciples pour le Seigneur. Pas seulement des croyants, mais de véritables disciples. Soupire de faire partie de la nouvelle génération des familles, la nouvelle génération de familles qui reflète la gloire de Dieu, qui reflète Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soupire encore. Et le Seigneur de te dire, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Je voudrais que tu déposes ton fardeau à la croix maintenant. Le Seigneur sait mieux que quiconque quelle est ta difficulté, quelle est la situation par laquelle tu passes, ce par quoi tu es en train de passer. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Décharge-toi de tout souci, de tout souci. Beaucoup de cœurs brisés. Le Seigneur restaure les cœurs brisés. Oui, restaure les cœurs brisés. Tu es venu, mais tu as du mal à pardonner à ton mari. Alors le Seigneur te donne la puissance de pardonner. De pardonner même si tu as encore mal au fond de toi-même. Même si ton cœur est encore brisé, il te donne ce pouvoir, cette puissance-là, par le sang de Jésus, cette capacité de pardonner. Et sans rien attendre en retour. Puis le Seigneur le fait. Le Seigneur est capable d'accomplir une œuvre pareille. Et toi qui soupires pour avoir un enfant, à cause des trompes bouchées, le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus débloque. Regarde à la situation de Sarah et crois que c'est encore possible. Crois encore que c'est possible. Quel que soit ton mal, quel que soit ta maladie, ou alors le mal qui te dérange, le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus te transforme. Père, nous te bénissons parce que nous voyons ton esprit à l'œuvre dans cette salle. Nous voyons ton esprit à l'œuvre dans cette ville, dans cette colline. Vous rabaissez vos montagnes maintenant parce que le Seigneur rabaisse les chemins, mon Dieu. Et le roi de gloire fait son entrée pour réaliser ce qu'il a prévu depuis longtemps. Oui, Seigneur, tu ramènes les captifs, tu délivres les prisonniers, tu restaures les familles, tu restaures les cœurs brisés pour que ta gloire règne sur les familles, pour que ta gloire règne dans les couples.
Merci Seigneur. Parce que ton règne est établi dans les familles. Ton règne est établi dans les couples. Tu nous donnes de passer à une autre dimension. Tu nous donnes de saisir le sens de notre vie. Et tu nous donnes de comprendre que sans l'évangélisation, sans le discipulat, notre vie n'a pas de sens et d'essence du tout. Dieu l'est béni, Dieu l'a dit, soyez féconds. Oh Seigneur, nous soupirons de communiquer la vie de Jésus à un maximum de personnes. C'est ça qui donne un sens à nos vies. Au sortir d'ici, Seigneur, tu nous équipes. Tu nous revêts d'un nouveau manteau, d'une nouvelle onction. Nous sommes dorénavant galvanisés, remplis pour accomplir une œuvre glorieuse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, former un couple d'impact, construire une famille d'impact. C'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment inconditionnellement les épouses, où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux. Un cadre où les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Bâtissons nos familles à genoux. Bâtissons nos familles dans la prière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable. Père, je me donne à toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable, vivant. Je te donne mon époux, je te donne chacun de mes enfants. Je te donne ma maison, je te donne ma famille, je te donne mon ministère. Je te donne mon travail. Tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que j'ai. Je te donne tout. 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 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Père, je refuse d'agir comme le monde agit, de faire comme le monde fait. Je refuse d'avoir pour valeur, pour base, pour principe, la façon de faire du monde. Je confesse, Seigneur, que ton Saint-Esprit qui a le pouvoir de transformer, me change, me transforme, me renouvelle ma façon de penser, ma façon de voir, mon intelligence. Et je suis capable de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Père, je reste dans ta présence. Je reste dans la prière, je demeure dans la prière, je demeure dans la parole. Et pendant que j'y demeure, Seigneur, tu me donnes un discernement parfait. Je choisis, Seigneur, d'être la bonne personne en me connectant à toi. Je choisis d'être la bonne personne, Seigneur, en te laissant prendre la première place dans ma vie, dans mon cœur. Parce que je veux souper avec toi, je veux communier avec toi. Je veux aller en profondeur, je veux aller en profondeur, je veux aller en profondeur. Je veux aller dans les profondeurs avec toi, Seigneur, parce que tu te révèles à ceux qui te cherchent de tout leur cœur, de tout leur cœur. Seigneur, je veux t'aimer, je désire t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Je désire aller en profondeur avec toi. Je désire aller en eau profonde avec toi. Je désire te chercher de jour comme de nuit. Je désire
être dans une communion parfaite avec toi, Seigneur. Je veux saisir ta voix, saisis ta voix, saisis ta voix dans une communion parfaite, dans une communion totale. Je veux me fondre en toi, Seigneur. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux agir comme tu as agi. Je veux aimer comme tu as aimé. Je veux m'humilier comme tu t'es humilié. Je veux obéir comme tu as obéi. Oui, Seigneur. Je confesse que je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Une ambassadrice de Christ. J'ai le potentiel, par la puissance du Saint-Esprit, par la capacité du Saint-Esprit, d'être ce que tu veux que je sois et de faire ce que tu veux que je fasse au moment où tu veux que je fasse, avec les méthodes et les moyens venant de toi. Je refuse de vivre la vie chrétienne par mes moyens humains, par mes moyens charnels. Je meurs en moi-même et je ressuscite avec toi pour marcher comme tu veux, pour vivre comme tu veux, pour te servir comme tu le désires à la hauteur du surnaturel. Je marche dans l'extraordinaire. Je marche dans l'extraordinaire avec le partenaire qu'est le Saint-Esprit. Et je te fais totalement confiance, Seigneur, dans cette dynamique. Je refuse de voir mes faiblesses et mes limitations. Parce qu'avec toi, Seigneur, je suis illimité. Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. Avec toi, Seigneur, je réaliserai ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Oui, Seigneur, j'accomplis parfaitement ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. J'évangélise. Je fais des disciples. Je me multiplie. Le caractère de Christ est de plus en plus gravé en moi pendant que je travaille à bâtir mon caractère, pendant que je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en silence au travers de moi. Je laisse la puissance du Très-Haut façonner mon être profond, façonner mon caractère et faire de moi la personne que Dieu veut que je sois, la personne que Dieu veut que je sois. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Père, je refuse d'avoir une trop haute opinion de moi. Je refuse, Seigneur, de me voir comme étant au-dessus des autres. Je suis un serviteur. Je suis une servante. Inutile. Inutile entre tes mains. Je suis né pour servir et je servirai. Je suis né pour servir. Je suis né pour servir et je servirai comme Christ a servi au point de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Je sers parce que Jésus-Christ a servi, parce que Jésus a montré un modèle de leader serviteur. La grandeur réside dans le service. Je sers. Je sers. Et pendant que je suis en train de servir, pendant que je développe la bonne attitude de cœur pour servir, pendant que je sers de manière sacrificielle, pendant que je sers sans rien attendre en retour, tu combats pour moi. Tu combats pour nous, Seigneur. Tu combats pour nos maisons. Tu combats pour nos familles. Tu combats pour nos foyers. Quelle que soit la hauteur du combat, tu prends le grand et le petit javelot et tu défends notre cause dans une génération corrompue et pervertie. Pendant que nous gardons le silence, pendant que je garde le silence, Père, tu combats pour moi. Tu combats
en notre faveur. C'est comme ça que tu frayes un passage dans les eaux de la mer Rouge. Tu es capable de le faire, Seigneur, et tu le fais en ce moment. Là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait pas d'issue, tu frayes un chemin au milieu de la mer. C'est ce que tu es capable de faire, Seigneur, dans nos maisons, dans nos foyers, dans toutes nos entreprises. Tu frayes un chemin, tu frayes un passage. Nos ennemis sont engloutis. Les pharaons de nos vies sont engloutis. Les pharaons de nos foyers sont engloutis. Les pharaons de notre célibat sont engloutis. Les pharaons de notre enfance sont engloutis. Les pharaons de notre adolescence sont engloutis. Ils sont engloutis dans les eaux. Ces soldats sont engloutis totalement. Engloutis totalement. Au nom puissant de Jésus. Nous gardons le silence et nous faisons un transfert de combat. Nous nous repositionnons et nous comptons sur la puissance de l'Éternel, la puissance agissante de l'Éternel pour défendre notre cause. Merci Seigneur, parce que nous te laissons combattre sans être résignés. Nous te laissons combattre sans démissionner. Nous te laissons combattre pour nos maisons, pour nos familles, pour nos ministères, pour nos lieux de service. Et tu nous rends justice. Tu agis en notre faveur. Oh Seigneur, tu écris notre histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire avec le Saint-Esprit. Une nouvelle histoire avec toi, Seigneur. Avec une nouvelle perspective. Une nouvelle dynamique de la vie. Pendant que nous proclamons la vie sur nos vies, pendant que nous proclamons la vie de Jésus sur nos foyers, pendant que nous proclamons la vie de Jésus sur nos maisons, cette vie éternelle, cette vie sans fin, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et je déclare que j'ai la vie parce que j'ai le Fils en moi, au nom de Jésus. La vie de Jésus dans chacune de nos entreprises, la vie de Jésus dans chacune de nos entreprises, la vie de Jésus dans chacune de nos maisons. Merci Seigneur, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. L'abondance du cœur que parle la bouche. Et je te consacre mon cœur. Parce que tu as dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de là jaillissent les sources de la vie. Père, tu sondes mon cœur. Et tu le connais mieux que moi-même. Saint-Esprit, tu fais le ménage dans mon cœur. Tu fais la lessive dans mon cœur. Tu enlèves et tu souffles ton vent et tu ôtes tout ce qui n'est pas de toi, tous les sentiments qui sont contraires à ceux que tu veux voir. Tu les enlèves. Tu nettoies, Saint-Esprit. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Que mon cœur soit sanctifié, pour que mon cœur soit purifié. Merci pour l'œuvre de Jésus à la croix, l'œuvre de sanctification à la croix, qui me purifie, qui me nettoie, qui me renouvelle, qui me revigore. Merci, Saint-Esprit. Après ce nettoyage, de me remplir de toi, de me remplir de toi, de me remplir de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Et tu me remplis de toi. Tu me remplis de toi. Tu me remplis de toi. La pluie de l'arrière-saison tombe dans les cœurs maintenant. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de la multiplication. La pluie de la multiplication est disponible. Eke bobo shokoro baba yakashakara bashiki. Yabashakara bashiki bobo shokoro baba yakashakara baba. Ebo shokoro baba yeke shekeriga shakaya mashekeregi baba. Cette pluie s'accompagne des promesses de l'Éternel.
Les promesses de l'Éternel, proclame les promesses de l'Éternel dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour ta visitation dans nos ministères, dans nos familles, dans nos maisons. Tu nous remplis de ta grâce, ta présence vaut mieux que tout, Seigneur. Tu nous remplis de toi-même, tu nous remplis de tes bénédictions. Tu relâches les dons spirituels maintenant. Tu relâches les dons spirituels maintenant. Et recevez ces dons spirituels au nom puissant de Jésus. La parole de connaissance est relâchée. La parole de sagesse est relâchée. L'interprétation des langues est relâchée. La parole de connaissance, le parler en langue est relâché. Le don de foi, le don de puissance, le don de prophétie, vous recevez au nom puissant de Jésus. Baba shiki shiki regi baba shaka yama shaka raba shiki ibu shokoro ku baba yaka shaka raba shiki ibu shokoro ku baba baba shaka raba baba iba shaka raba shiki riga baba bobo yokoro ku baba yaka shaka raba baba. L'accélération du Saint-Esprit est disponible. La vitesse du Saint-Esprit, la vitesse d'Idékel qui permet d'aller plus vite qu'un cheval, comme ce fut le cas d'Élie, est relâché. Père, je déclare que je marche et j'avance au rythme exponentiel. Je refuse le rythme arithmétique. Ma vitesse est du Saint-Esprit. Ma vitesse est celle d'Idékel. J'avance à la vitesse du Saint-Esprit, à la vitesse du Saint-Esprit, à la vitesse du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que la confusion n'est pas mon partage. Il n'y a point de confusion pour ceux qui croient en toi. Il n'y a point de confusion pour ceux qui se confient en toi. Il n'y a point de confusion pour ceux-là qui se confient en toi, Seigneur. Je me confie à toi. Mon époux se confie à toi. Mes enfants se confient à toi. Ma maison se confie à toi. Mon ministère se confie à toi. Toute ma famille se confie à toi. Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu as promis, Seigneur, tu le réalises. Tu réalises tes promesses. Ton esprit de révélation et de puissance souffle encore sur nous dans tous les domaines de nos vies. Esprit de puissance, esprit de révélation. Tu souffles sur nos maisons en ce moment. Tu souffles sur nos foyers en ce moment. Tu souffles sur notre ministère en ce moment. Tu souffles sur toutes nos entreprises. Esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de Dieu. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence extraordinaire dans nos vies, dans nos familles et dans nos maisons. Nous te bénissons. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Père, je cherche la sagesse. Je cherche ta sagesse. Je cherche ton instruction comme on cherche de l'argent. Merci parce que tu as dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous et sans reproche. Tu nous remplis, Seigneur, de ta sagesse. Tu nous remplis de ta faveur. Tu nous remplis de tes grâces. Et nous en sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta sagesse,
qui nous donne d'opérer de bons choix, même dans les situations les plus difficiles. Merci Seigneur de me garder intègre. Merci de nous garder intègres. Nous voulons être parfaitement honnêtes, Seigneur. Même si le monde est injuste, nous refusons d'être injustes en retour. Nous voulons être des porte-flambeaux de ta justice partout où nous allons. Nous voulons être des porte-flambeaux de la justice dans tout ce que nous entreprenons. Ô Seigneur, nous regardons à toi. Nous regardons à toi parce que tu protèges les sentiers de la justice. Merci Seigneur pour ta droiture. Et je crois que la sagesse viendra dans mon cœur. Et ta connaissance fera des délices dans mon âme. Merci Seigneur parce que tu es là et tu me donnes d'opérer comme tu as opéré. Tu me donnes d'agir comme tu as agi. Debo shokoyo mashakaraba sheke yeba shakaraba sheke. Debo shokoro kubaba yaka shakaraba sheke rege bababa. Debo shokoro kubaba yaka shakaraba sheke. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Au nom de Jésus. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Merci Seigneur parce que tu es notre protection. Tu es notre sécurité. Tu nous délivres des chemins ténébreux, des hommes ténébreux qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Tu nous délivres du mal. Tu nous délivres des auteurs du mal. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance, de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne trouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Père, je renonce à tout ce qui est du mal. Je renonce à tous ceux qui sont du mal. Je renonce au sentier de la femme étrangère. Et je prends autorité maintenant sur les femmes étrangères qui déstabilisent les maisons, qui déstabilisent les foyers, qui déstabilisent les enfants. Et je vous commande maintenant de quitter. Je vous commande de libérer. Vous n'avez plus d'autorité sur les foyers. Vous n'avez plus d'autorité sur les maisons. Au nom puissant de Jésus, j'annule vos paroles. Je les condamne et je les rends inopérantes au nom puissant de Jésus. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas le sentier des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. J'arrache la voix de l'ennemi dans ma maison et dans ma famille. Et je confesse que les hommes de mal n'ont pas d'autorité sur ma maison, n'ont pas d'autorité sur ma vie, n'ont pas d'autorité sur mon travail, n'ont pas d'autorité sur ma famille. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les ennemis de la famille. Ils sont nombreux qui cherchent à nous persécuter. Mais ils ne réussiront pas. Parce qu'ils s'appuient sur leurs chevaux, ils ploient, ils tombent. Nous nous appuyons sur l'Éternel et nous réalisons des exploits. Le Seigneur lui-même se charge d'écraser nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te faisons confiance. Nous te faisons encore confiance, même dans les situations difficiles, même dans les situations douloureuses. Nous choisissons de bâtir sur du roc. Nous choisissons de bâtir sur le roc de ta parole. Que ta parole, cette lampe qui est à nos pieds, cette lumière sur notre sentier, soit notre boussole en toutes choses. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Je lis ta parole, j'écoute ta parole, je médite ta parole, j'étudie ta parole. Et au-delà de toute chose, je la mets en pratique. Je la mets en pratique. Je déclare que ta parole est au centre de ma vie, au centre de mon foyer, au centre de toute ma famille. Merci Seigneur, parce que je médite ta parole et parce que j'ai une connaissance plus approfondie de cette parole. Je grandis dans la connaissance, dans la compréhension de ta parole. Et je recherche ton instruction, ta sagesse, comme on recherche de l'argent. Je déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la connaissance. Père, je te crains. Mes enfants te craignent. Mes enfants te craignent. Mon époux te craint. Et je suscite des personnes qui te craignent. En parlant de toi, en proclamant la bonne nouvelle du salut. Je le fais, Seigneur, partout où tu m'envoies, en tant qu'ambassadrice de l'Éternel. Je proclame ta parole. Je la proclame de jour comme de nuit, sans peur, sans crainte, Seigneur. Je paye le prix pour proclamer ta parole, même si je suis rejetée, même si je suis incomprise par les uns et les autres. Je déclare qu'il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et je choisis d'obéir à Dieu. Je choisis d'obéir totalement à la voix de l'Éternel. Je marche sur son chemin. Je marche sur ses sentiers de la justice. Je refuse toutes sortes de compromissions. Et je marche et j'avance dans une parfaite honnêteté. Une parfaite honnêteté qui fait mal au monde présent. Mais j'ai choisi l'honnêteté, j'ai choisi l'intégrité, j'ai choisi la voie de l'Éternel. Et je décide de marcher selon sa voie, de payer le prix. De payer le prix, Seigneur, pour bâtir ma maison à genoux, pour bâtir mon foyer à genoux, pour bâtir mon ministère dans la prière. Je paye le prix, Seigneur, je paye le prix à genoux. Parce que tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Je choisis de faire ma part. Parce que toi, tu as déjà accompli ta part. Tu as parfaitement accompli ta part. Je m'engage à faire ce que je dois faire. Comme je dois le faire. Avec l'équipement que tu as mis à ma disposition. Pendant que je le fais, Seigneur, tu m'accordes la guérison. Tu m'accordes la restauration totale. Tu accordes la guérison divine à ton peuple qui t'écoute. Tu es guéri, tu es restauré. La guérison divine est ton partage. Dieu n'est pas l'auteur. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, même s'il permet la maladie. Même s'il a permis que Job soit malade par la main de Satan, il n'est pas l'auteur de la maladie. La preuve est que par la suite, Dieu bénit Job de toutes les bénédictions célestes. Et la deuxième étape de sa vie est plus glorieuse. Il meurt rassasié de ses jours, il meurt heureux. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu enduis quelque maladie que ce soit. Je marche sur le cancer, sur toutes ses formes au nom puissant de Jésus. Je marche sur le cancer du sang. Je marche sur le cancer des os. Je marche sur le cancer de l'utérus. Je marche sur le cancer de foie. Je marche sur cette tumeur dans ta tête, dans le cerveau. Je marche sur toute forme de tumeur. Vous êtes détruite. Maintenant, toute cette tumeur, vous êtes détruite au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus nettoie cette tumeur qui était en toi. Et tu peux vérifier, tu peux toucher l'endroit qui était enflé en toi. Cet endroit-là qui était douloureux. Je déclare que les douleurs de Christ, les meurtres issus de Christ, sont disponibles pour que tes douleurs ne soient plus des douleurs, que tes souffrances ne soient plus des souffrances.
et que tu obtiennes ta guérison. Tu es parfaitement guéri par le sang de l'agneau, par les meurtrissures de Christ. Christ a porté tes douleurs, Christ a porté tes souffrances à la croix pour que tu ne sois plus souffrante, pour que tu ne sois plus dans la douleur. Christ l'a fait, Christ l'a fait, Christ l'a fait et il le fera encore. Il le fera encore, le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne rend pas malade. Dieu ne rend pas malade. Change tes pensées. Change de paradigme. Change de mentalité en ce qui concerne la maladie. Dieu ne rend pas malade. C'est le diable et ses démons qui rendent malade. C'est la désobéissance à Christ qui rend malade. C'est le péché qui rend malade. Même si toutes les maladies ne sont pas issues du péché. Change de pensée. Change de pensée. Que les faux raisonnements, que les forteresses en ce qui concerne la guérison divine soient renversés maintenant. Et tu obtiens ta guérison. Vous obtenez votre guérison par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. La guérison de Dieu est disponible. La guérison divine est disponible. La restauration divine est disponible. La restauration divine, la guérison divine est disponible. Approprie-toi, appropriez-vous pour vous et vos enfants. Si un enfant malade maintenant, un mari malade maintenant, une femme malade, alors déclarez la santé divine sur les personnes qui souffrent dans leur chair maintenant, quel que soit le mal, quel que soit l'handicap, quelle que soit la douleur, vous posez la main, vous parlez, non pas à Dieu, mais à la montagne de la maladie. Que les maladies maintenant soient ôtées. Que les maladies soient ôtées et qu'elles soient jetées dans la mer. Vous libérez les corps, vous libérez les âmes maintenant, quel que soit votre nom. Il n'y a pas de maladie incurable pour Dieu. Il guérit toutes sortes de maladies. Il soigne toutes sortes de maladies virales, bactériennes, tout microbe, tout germe, toute semence de maladie, toute velléité de maladie. Vous êtes ôtés maintenant au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour les délivrances variées, multiformes. Merci pour ta main puissante. Tu délivres des maux de tête, ce mal de tête qui persiste depuis longtemps. Cette douleur au niveau de la tête, le mal de nerfs, s'en va maintenant. Il s'en va maintenant. Le mal de dos s'en va. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci parce que tu soignes, tu guéris, tu libères. Tu libères ton peuple qui est enchaîné par les maladies. Tu libères ton peuple qui est asservi par les maladies. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les guérisons variées. Tu as touché, tu as touché, tu as ôté. Tu as enlevé toutes sortes de maladies. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta restauration maintenant. Les membres de ta famille reçoivent leur guérison maintenant. Ton foyer reçoit sa guérison maintenant. Tes enfants reçoivent leur guérison maintenant par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.